Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater ici sur l'or que suite ici à la phase de hausse et à la phase de consolidation que nous avions connue, et bien que les cours sont venus chercher, donc je vous l'annonçais hier, le retracement à 61,8% de Fibonacci et commençait à remonter. Force est de constater qu'on est venu quasiment au contact ici des précédents points hauts significatifs. Les cours s'inscrivent ici dans une oscillation entre le point haut ici des 1292 $ l'once et ce retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 1282,50. Donc pour l'instant on se stabilise, mais ça irait plutôt du point de vue de la tendance de fond vers ici un mouvement haussier qui a inscrit un nouveau point haut significatif, phase de consolidation qui est venue aussi chercher la moyenne mobile 50 arithmétique un petit peu comme une zone de support, même si elle a été un petit peu enfoncée. On remonte ici, il faudrait maintenant valider une cassure haussière ici des 1292,18 pour valider totalement le mouvement. Si les cours venaient à se stabiliser ici entre 1292 et 1267, il y aurait quand même un gros signal de neutralisation dans le sens où déjà que l'on n'a pas ici validé les 1274 comme une zone de support après que cette zone ait été ici une zone de résistance, c'est déjà un premier signal d'affaiblissement. Et puis il y a le fait que actuellement, donc les deux points hauts ici se situent sur des niveaux similaires. Si on venait à casser ici ce retracement des Fibonacci à 61,8, on aura un double signal, à savoir possibilité ici d'avoir un double top qui nous ramènerait sous ce point bas significatif et une accélération possible du mouvement baissier, puisque sur un retracement, une cassure de retracement à 61,8% de Fibonacci, l'objectif se situe sur un retracement total. Donc tant que l'on est entre ce niveau donc des 1267 et 1292, il y a un signal quand même de neutralisation de la dynamique court terme. Au-dessus des 1292, on aurait donc un signal de poursuite du mouvement haussier. Par contre, sous les 1267, un risque assez fort d'une accélération à la baisse. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici ce support oblique en vert avec plusieurs points bas significatifs qui avaient été cassés à la baisse ici, et lorsque nous nous rapprochons, eh bien, nous pouvons constater que les cours sont revenus chercher cet ancien support oblique comme une résistance ici, et le fait d'avoir depuis un nouveau point bas significatif indique que nous sommes plus ici sur une phase de retournement de tendance. De plus, nous avons une rupture ici de cette zone horizontale des 47,15 $ le baril, puisque ce niveau qui était précédemment résistance, eh bien, n'a pas résisté. On a eu un premier test ici où ce niveau a bien été validé ici comme support, mais sur la deuxième attaque, eh bien, les cours sont largement enfoncés sous ce niveau. Donc nous avons ici deux signaux qui vont dans la même direction, à savoir à la baisse. Qui plus est, depuis que nous avons quitté ici ce range d'évolution, enfin de consolidation horizontale, eh bien les cours se sont inscrits sur une cassure ici sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, une fois, deux fois, on a ici tous les symptômes d'un début de dynamique baissière. Donc tant que la zone ici des 47,15 agit comme une résistance, on est sur un signal de poursuite de cette dynamique avec donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait agir comme niveau de résistance. Dans cette éventualité, je dirais que l'horizon un peu plus moyen terme nous donne un objectif de retour sur ce support majeur des 43,20 $ le baril. Toutefois, nous avons ici un niveau intermédiaire qui se situe à 45,50 $ le baril qui pourrait déjà faire un premier niveau d'objectif, sachant que c'est seulement sur une cassure de ce point bas, puisque c'est le dernier point bas significatif de contact avec le support, qu'il y aurait un gros signal de retournement de la dynamique, donc qui deviendrait vraiment baissière avec un renforcement possible. Pour l'instant, on est sur une neutralisation de la dynamique suite à la cassure ici de ce support oblique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.